Jeudi 30 janvier dernier, le préfet de la Réunion, Patrice Latron, s'est rendu à Saint-Philippe à la rencontre des acteurs du Grand Sud de l'île. C'est l'occasion à monsieur le maire Olivier Rivière de faire le point sur les projets communaux en cours de la commune. Alors oui, on a tenu effectivement à accueillir le préfet de la Réunion qui nous fait effectivement le plaisir d'être avec nous depuis fin de matinée jusqu'à fin d'après-midi, le temps de prendre connaissance de façon très fine, on va dire, des projets communaux qui sont initiés depuis un certain nombre d'années maintenant. Pour certains qui nécessitent l'intervention du représentant de l'État pour dénouer, on va dire, quelques situations, et effectivement il y a ce principe de réalité qui doit s'appliquer en particulier sur des projets, en particulier la cale de mise à l'eau, mais également la zone d'activité économique, le projet de reprise de l'hôtel sur le Cap Méchant. Ce sont là, on va dire, des projets éminemment importants, structurants pour notre territoire, qui sont créateurs d'emplois. Je connais, et monsieur le préfet également, la complexité en 2025 de la mise en œuvre des contrats PEC. Ça a été annoncé sur la base d'une lettre de cadrage qui nous vient de Paris, que les modalités changent, avec effectivement des niveaux de financement de l'État qui diminuent, avec des quotas qui vont nécessairement diminuer. Nous appelons à ce que ces modalités restent identiques par rapport à 2024, mais encore une fois, il nous faut travailler aussi en parallèle à créer de l'emploi durable, et en l'occurrence ces différents projets qui ont été listés permettent de créer à la fois la dynamique, des activités nouvelles, mais également de l'emploi nouveau sur le territoire. C'est ce à quoi notre population effectivement aspire. Nous avons deux demandes majeures qui émanent à chaque fois dans le cadre des réceptions publiques, c'est l'emploi et le logement, et donc nous y travaillons. Il y a cet après-midi également la pose de la première pierre de l'épicerie sociale, solidaire et environnementale, parce qu'il y a un volet environnemental qui est éminemment important, avec, comme l'a rappelé monsieur le directeur de BAC Réunion, qui est un partenaire associatif essentiel, la mise en place de ruches, on va dire, sur les toits de cette épicerie sociale et solidaire, avec également la mise en place, on va dire, d'un potager avec des plantes PAPAM, donc les plantes médicinales, qui seront également mis à disposition des familles les plus nécessiteuses. Et donc c'est un élément qui viendra boucler la boucle, puisque nous avons tout récemment inauguré la serre aquaponique avec, on va dire, des légumes bio frais qui seront proposés également dans cette épicerie sociale et solidaire. Et donc vous voyez, tout ça se fait en cohérence et en partenariat étroit avec nos partenaires, que ce soit la CASUD, que ce soit BAC Réunion, que ce soit l'État également, avec des sommes importantes qui sont mobilisées, en particulier dans le cadre du CTG, contrat territorial global signé avec la CAF tout récemment. Eh bien, mon déplacement, c'est d'aller à la rencontre des acteurs de la Réunion. Et donc, j'ai pris la décision d'aller passer une journée aux côtés de chacun des maires de la Réunion pour découvrir leur territoire, pour découvrir les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs sociaux. On est ici sur une épicerie sociale et solidaire parce que je considère qu'on comprend mieux les choses en allant sur le terrain qu'en lisant des notes. Et puis, c'est aussi une approche beaucoup plus sympathique que de rencontrer les gens, d'échanger avec eux. Et donc ça fait partie de mes visites de terrain et je suis très heureux d'être aujourd'hui à Saint-Philippe. Alors oui, donc effectivement, le département, c'est le chef de file de l'action sociale. Le département accompagne les communes, donc à travers le pacte de solidarité territoriale. Et la commune de Saint-Philippe a bénéficié d'une enveloppe de 2 500 000 €, donc pour elle-même déterminer quel projet elle souhaite porter. Et effectivement, nous sommes très heureux que ce projet d'épicerie sociale, solidaire et environnementale ait été porté par la commune et aujourd'hui en phase de réalisation, puisqu'on sait que c'est une attente forte de la population. On connaît le contexte avec l'inflation, avec le chômage, avec des familles qui souffrent très tôt dans le mois. Donc cette épicerie va permettre de soulager un petit peu ces familles et de mieux les accompagner, puisque nous, même département, on est un acteur fort de l'aide alimentaire et on ressent que les demandes sont en augmentation.